Bienvenue tout le monde, ne répète pas ça. Alors cette semaine, j'ai la chance d'accueillir une femme que j'aime beaucoup, vous la connaissez. Et ben, on ne part pas de zéro, elle et moi, parce qu'on travaille assez régulièrement ensemble depuis déjà plusieurs années même. Alors, c'est Marie-Claude Barrette. Donc aujourd'hui, ben, le focus est sur elle, elle est habituée d'interviewer les autres, puis mettre le spotlight sur les autres et de valoriser les autres. Et donc, ça va être mon défi aujourd'hui de la valoriser elle et de mettre l'attention sur elle, sa vie, pour que vous la connaissiez un petit peu plus. Et puis moi aussi, j'ai hâte de la connaître un petit peu plus. Donc, salut Marie-Claude. Salut Guillaume, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est le fun, les rôles inversés comme ça. J'aime ça. Ben, en fait, c'était ma première question. T'es-tu dans cette position-là souvent, en rôle inversé, où c'est comme le spotlight est sur toi? C'est quand même rare, je te dirais. Non? Je suis plus dans l'intervieweuse que dans l'interviewé. C'est Hum, sûr, quand on a des nouveaux projets, il y a toujours comme une ronde d'entrevues, mais c'est souvent plus sur le projet. Il y a des ouais. émissions que j'ai Ouais. faites qui étaient vraiment sur moi, mais c'est quand même rare. Je te dirais que je les accepte pas nécessairement tout le temps. OK. Mais toi, je ne pouvais pas te dire non, ça, c'est sûr. Ah, ben non, ça c'est sûr, tu ne pouvais pas me dire non. Ça, c'est sûr, je te l'aurais fait payer. Mais Euh, ouais, je sais, fallait que je dise oui, absolument. mais est-ce que je dois comprendre que c'est pas quelque chose que tu aimes parler de toi, ou c'est quoi qui explique ça? Parce qu'il y a bien des gens qui adorent parler d'eux. Ben, pas moi. Je suis pas Ah, du OK. tout dans. Non, moi, je suis pas du tout là-dedans, dans aimer tant que ça parler de moi. J'aime beaucoup l'état, Guillaume, où je mets l'autre en valeur. J'aime beaucoup cette espèce de présence où moi, je dois vraiment être focus, là, tu sais, Ouais, ouais. pour vraiment écouter l'autre, suivre ses respirations, suivre son rythme pour savoir ça sera quoi ma prochaine question. Tu sais, ma Mhm. prochaine question est toujours dans la réponse de l'autre, mais cet état comme de vigilance, si on veut, où je m'oublie, moi, Ouais, ça me fait du bien. C'est comme si je me mettais sur pause, ouais, ouais. puis de mettre la lumière sur quelqu'un d'autre, j'adore faire ça. Puis, je dis, ça fait quand même un bon bout de temps que tu as l'expérience de le faire. Fait que c'est-tu rendu un mode par défaut de t'intéresser plus aux autres qu'à toi? J'ai tout le temps été comme ça. Ah Tu sais, ouais? moi, je n'étais pas du tout. La télé, c'est pas quelque chose qui m'a intéressée dans la vie. Tu sais, il y en a beaucoup que c'est leur rêve de faire de la télé. Ouais. Pas moi, ça n'a jamais été ça. Mais par contre, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie parce que les gens m'ont toujours intéressée, par exemple. Mhm. Puis je me souviens, à toutes les fois que j'étais assis, tu sais, quand on était en politique, on était souvent assis avec des gens, on rencontrait des gens qu'on ne connaissait pas. Ouais. Puis après les rencontres, moi, je savais toute la vie des gens, tu sais, puis il y en a qui me demandaient, mais comment ça, qui t'a raconté ça? Mais voyons, on ne savait pas ça, mais Mm. ben, je ne sais pas. Fait que je pense que j'ai une écoute, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé, ce n'est pas quelque chose que j'ai forcé, c'est même pas quelque chose que je savais que j'avais vraiment Ouais. avant de faire de la télé. Ouais. Ouais. Puis dirais-tu que c'est, parce que ce que je comprends, c'est quasiment une nature, là, c'est quasiment, comme tu dis, c'est pas quelque chose de travailler consciemment. D'aussi loin est-ce que tu te rappelles, mettons à l'école? Parce que souvent on entend ça, tu sais? Il y a des amis qui vont tout le temps parler aux mêmes amis. Tu sais, puis je vais t'avouer que c'est un petit peu mon cas là aussi, là, les gens venaient me parler beaucoup. Est-ce que c'était comme ça pour toi? Tu étais le hub des confidences, Hey, moi, j'ai tellement déménagé, cette Ah question-là. oui, c'est vrai, tu as déménagé beaucoup, toi. Ah oui, moi, j'ai vraiment beaucoup déménagé. Ce que je sais, c'est quand j'ai fêté, en fait, quand on a célébré mes 50 ans, on m'a fait un surprise il y a quelques années. Ouais. Et il y a une amie qui m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, hey, c'est la salle, il y avait beaucoup de monde, il y avait une centaine de personnes. C'est avant la COVID, évidemment, quelques mois avant. Elle dit, quand je regarde les gens qui sont ici, elle dit, c'est dur de trouver le lien entre tout ce beau monde-là. Elle disait, il y a juste toi qui peux rassembler des gens aussi hétéroclites. OK. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je dis, moi, c'est vrai que j'ai toutes sortes d'amis. Il y a des amis qui ne se mélangeraient pas nécessairement ensemble, mais moi, c'est pas grave, ce sont mes amis. Et c'est très diversifié et c'est des gens qui sont arrivés à différentes époques de ma vie. Tu sais, moi, j'ai pas comme un groupe juste d'amis d'enfance. Il y en a qui sont encore proches. C'est-à-dire que c'est encore leurs seuls amis. Je les ai retrouvés, mes amis d'enfance, quand il y a eu un conventum il y a quelques années. Et là, on se texte, on se voit. Mais au fil du temps, j'ai des nouveaux amis. J'en ai encore des nouveaux amis. Mais pour moi, je te dirais que
c'est la générosité d'abord, je pense, que je regarde chez quelqu'un. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il a de l'air, son âge. Pour moi, c'est pas important, ça. J'ai des amis qui ont 75 ans, puis j'ai des amis qui ont 28 ans. Mais pour moi, c'est la même chose. J'aime pas ça quand on base tout sur l'âge et sur le sexe. Pour moi, c'est assez universel. Fait que peut-être que c'est mes déménagements, Guillaume, qui ont fait ça, où tu OK. prends les gens qui sont devant toi, mais j'ai dû m'adapter beaucoup aux autres. Et c'est peut-être aussi comme Ah, ça que j'ai pris un pas de recul et je me suis mis plus en mode écoute. Parce que ah, quand tu arrives à quelque part, il faut que tu te mettes au parfum. Tu ne peux ouais. pas imposer qui tu es quand personne ne te connaît et quand les autres se connaissent. Je me souviens que tu m'en as parlé quelques fois, puis je suis content qu'on en parle peut-être un peu plus profondément parce que, tu sais, sur les plateaux de tournage, tu sais, des fois, là, entre 2 prises avant mon bloc et tout ça, tu sais, j'ai des petites bribes d'informations par rapport à toi, puis je me souviens que tu m'en as parlé, de dire: «Moi, j'ai tellement déménagé, Guillaume», puis je me souviens que tu m'avais dit, je pense, il y a 2-3 semaines, que ça laisse des traces. Tu as fait allusion à la notion de traces. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Ben, pour moi, il y a deux choses majeures que Ouais. ça a laissé et je m'en suis rendu compte seulement dans la trentaine, imagine-toi, parce que j'ai été hospitalisée longtemps pour la grossesse de mon fils. C'est cette période d'alitement qui a duré plusieurs mois. Ben, tu sais, quand tu n'es plus en mouvement physiquement, tu es comme en Ouais. mouvement psychologiquement, tu sais. Et quand je faisais le bilan de ma courte vie de 30 ans à ce moment-là, moi, je constatais deux choses. Que j'étais en suradaptation tout le temps. OK. Et que pour moi, l'attachement était quelque chose de complexe. En fait, le détachement était trop facile pour moi. Parce que pour moi, je pense, c'était une façon de me protéger. C'est un mécanisme de protection que j'avais parce que tu sais, moi, j'ai 53 ans, donc admettons, quand j'étais à la maternelle, on s'entend, là, ça fait 48 ans. Donc, il n'y avait Ouais. pas de... Je ne pouvais pas, tu sais, texter, envoyer des courriels. Tu sais, si j'avais voulu garder des contacts tout au long des années que je me suis fait, il aurait fallu que j'écrive des lettres. Je l'ai fait à quelques reprises, mais c'est pas du tout... Je ne suis pas faite comme ça, là. Tu sais, moi, il a fallu que j'apprenne à me détacher puis à vivre toujours avec ce que j'avais devant moi puis arrêter de regarder en arrière parce que tu peux pas, j'aurais pas pu continuer à avancer puis traîner. Tu sais, quand tu déménages 2-3 fois par année, ben, tu peux pas. En tout cas, moi, je ne pouvais pas. Sauf que quand tu fais ça longtemps, longtemps, et ça devient une façon de vivre, un mécanisme de protection réelle, ben, je m'attachais pas aux gens. Fait que moi, c'était beaucoup loin des yeux, loin du cœur. C'est plate à dire, mais. Puis, tu sais, quand j'en ai parlé avec des gens, il y en a plein qui ont dit ah, mais ça explique. Moi, me suis promenée de pays en pays. Tu sais, il y en a des parents qui vont te déraciner. Donc, c'est comme si ta famille, ton noyau proche, c'était ce que tu avais dans ton baluchon. C'est ce qui te Ouais. fait que tu déménages de pays en pays ou de ville en ville. C'est sûr que moi, je n'avais pas d'adaptation au niveau de la langue, au niveau de la culture, mais j'avais une adaptation au niveau de l'environnement. Ouais. Même à l'école, il fallait que je m'adapte parce que des fois, il y a des écoles qui voyaient quelque chose que j'avais déjà vu, mais quand j'arrivais dans les examens de fin d'année, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu. Fait il fallait que je sois toujours très alerte aussi. Donc, j'ai eu quand même une enfance qui était exigeante à ce niveau-là pour moi. Puis aussi le côté adaptation, là, tu sais, s'adapter, toujours dire à moi, ça ne me dérange pas, ben moi, je vais faire comme vous autres, comme vous voulez. Ça, là, ça fait qu'à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Parce qu'il faut se définir. Ben, quand tu te définis juste dans ce que les autres veulent, Ouais. tu ne te définis plus toi. Parce que Mhm. qu'est-ce que toi tu veux, là, tu ne le sais pas, ou toi, qu'est-ce que tu ne veux pas. Donc, moi, c'est vraiment à un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui venaient me voir, des gens qui ne venaient pas me voir parce que j'apportais rien du moment où j'étais alitée, ça m'a vraiment amené une grande réflexion je te dirais qu'il y a eu vraiment un avant-après à ce moment-là. Donc, l'attachement, tu sais, on en parle beaucoup pour les petits envers la Ouais. mère, Ouais. mais l'attachement, c'est beaucoup plus large que ça. Mmh. Même quand je suis déménagée de Rivière-du-Loup en 2009, c'est quand même récent, là, ça fait 13 ans, il a fallu aussi que mes amis de là-bas
me texte parce que pour moi, c'était encore, je m'en vais ailleurs. Tu vois, ce réflexe-là, et c'est mon premier réflexe. Donc, il faut toujours que je travaille pour ça. Est-ce que je dois comprendre entre les lignes que c'est comme ça a quasiment développé la capacité à faire des deuils, dans le fond? Complètement. Complètement, puis ça peut être des fois déstabilisant pour les autres. Parce que le détachement puis l'adaptation, tu mets les deux ensemble, ben je m'adapte tout le temps à mon nouvel environnement avec toujours ce qu'il y a de disponible et Ouais, pas ouais. j'avais ça, je ne l'ai plus. Moi, je n'ai pas ça pantoute. J'avais ça, je ne l'ai plus, mais c'est ailleurs. Et je te dirais que même quand il y a des gens qui me parlent tout le temps, ben moi, tu sais, si j'avais, moi, ça m'énerve, tu sais, parce que moi, je dois énerver aussi les autres avec ma façon d'être. Mais quand on me parle du moment présent, j'ai eu bien de la difficulté à comprendre ce qu'on voulait dire parce que je pense que j'ai toujours vécu comme ça, finalement. Fait que quand je cherche le moment présent, je cherche dans quelque chose que j'essaie de m'inventer, on dirait j'essaie, mais je pense que ma vie a fait que j'ai dû vivre toujours le moment présent, puis surtout en acceptant la vie telle qu'elle se présente, en naviguant avec des fois des mers agitées, des fois des mers calmes, mais en étant très, très souple par rapport à ce que la vie me présente. Et ça, avec le recul, ça a créé, évidemment, il y a des avantages à ça, comme, mettons, Oui, l'hyper-adaptabilité. OK? Bon, c'est comme dans n'importe quelle force, en général, en psychologie, tu as toujours des avantages, puis là, tu as des inconvénients, si tu veux, qu'on peut gérer. Bon, mettons qu'on prend ton exemple d'hyper-adaptabilité. Ça oui, veut dire comme être capable de ne pas traîner des choses qui te manquent dans ton passé. Tu es capable de dire ça, c'est dans le passé. OK? oui. Puis là, on est là en ce moment. Et donc, là, en ce moment, voici les cartes qu'on a sous les mains. Fait que c'est toute une force, ça. OK? Mais toi, tu dirais que le défi ou le désavantage de ça, ça a créé quoi pour toi? C'est quoi ton recul là-dessus? Ben, mon recul par rapport à ça, c'est que je fais tout toute seule. Ah! Tu Hmm. comprends? Moi, je suis très, très, très autonome, mais trop autonome. Je travaille en équipe parce que moi, j'aime pas travailler pour une équipe, j'aime travailler avec une équipe. Mhm. Ça, j'aime ça. Mais sauf que moi, si je demande quelque chose à quelqu'un et je ne l'ai pas, je vais le faire. Tu sais, tu sais, il y en a des gens qui me disaient, travailler avec toi, c'est quand même exigeant parce qu'il faut qu'on te suive. Mais moi, je ne m'attends pas à ce que les gens me suivent. Moi, je me dis, OK, tu ne veux pas le faire, je vais le faire. Tu n'es pas capable de le faire, je vais le faire. Je le veux, je ne vais pas te le demander. Je suis devant mon ordi, je ne vais pas appeler quelqu'un et me dire, pourrais-tu me faire telle recherche? M'en faire ma recherche. Sauf que c'est toujours un peu déstabilisant pour les autres, cette autonomie. Mais dans toutes les sphères de ma vie, moi, je ne demande rien à personne. Tu comprends? Ouais. Je veux faire de quoi, je le fais. Fait que même quand quelqu'un, mettons, à Noël, là, les gens de ma famille vont dire qu'est-ce qu'on t'offre à Noël? Ben, je sais pas. Tu sais, je veux dire, moi, quand je veux de quoi, Ben, je sais pas, je vais m'arranger. ben, je vais aller me le chercher, tu Ouais. comprends? Ouais. Fait que moi, c'est toujours, ben, faites-moi des surprises. Demandez-moi pas ce que je veux. Parce Hmm. que ce que je veux, c'est pas que j'ai tout ce que je veux. On s'entend qu'il y a des affaires que je veux que j'ai pas. Mais ce que j'ai les moyens d'avoir, je vais pas dire, hey, je vais attendre à Noël, là. Alors, tu sais, il m'a même fallu que je me calme par rapport à ça parce qu'on dirait que, bon, je vais tout faire ce que. Mais non, tu sais, il faut que je prenne un petit recul, moi, parce que je m'épuise moi-même. Mais ça, c'est un défaut d'être aussi autonome. Tu sais, pour les gens qui sont à côté de moi, des fois, ils peuvent se demander ben, qu'est-ce que je peux t'apporter? Moi, c'est pas ce que tu peux m'apporter, c'est qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble. Moi, c'est des expériences de vie. Puis même quand je travaille avec mes collègues, c'est une expérience qu'on vit ensemble. Puis oui, il y a une description de tâches, mais il reste que go. Tu sais, moi, c'est toujours la pédale un petit peu à côté dans le fond. Je ne peux pas me mettre. Moi, attendre après les autres, c'est très, très difficile pour moi. Très Hmm. difficile. Mais j'accepte de prendre trop d'affaires sur mes épaules. Je ne vais pas reprocher aux autres. Tu comprends? J'essaye de me gérer là-dessus parce que sinon, ça serait trop lourd pour tout le monde. Fait que tu es capable, dans le fond, d'en prendre beaucoup sur tes épaules, toi. Ah, Si je dis, tellement. Beaucoup. ça t'a-tu joué des tours un peu, cette prise en charge-là de choses
de responsabilités peut-être qui, avec le recul, te revenaient pas ou revenaient aux autres? Ça a quoi comme impact, ça? Ben, des fois, je regarde des gens, tu sais, que je trouve que c'est plus simple dans leur tête, là. Dans le sens que ils décrochent plus facilement ou, tu sais, j'aimerais ça des fois être comme ça, là, mais moi, j'en ai toujours trop, on dirait, mais c'est ça que je veux aussi. Tu sais, j'ai bien beau, Mm. je peux pas blâmer personne là, de m'engager autant. Premièrement, moi, je suis une Ouais, militante. Puis être militante, ça veut pas dire faire partie d'un parti politique, là. Ça veut dire endosser une cause, avoir des convictions et après ça, défendre ces convictions-là, faire avancer des choses. ouais. Ça, j'ai ça depuis toujours, toujours. Pourtant, je ne viens pas d'une famille de militants, mais je pense que c'est une caractéristique que j'ai qui est propre à moi. Et Mm. ce qui fait que quand je vois quelque chose, je vais tout le temps aller défendre. Quand on m'approche pour une cause, si elle me touche, je vais. Ça fait que je suis un peu ma propre victime. C'est pour ça que je ne veux jamais me plaindre que j'en ai trop, parce que la seule et unique personne responsable, c'est moi. Mm. Et des fois, tu sais, comme récemment, j'ai dû me désengager d'un projet parce que je faisais de la raquette et pendant que je faisais de la raquette, je me disais, mais je devrais être en train d'écrire. Puis là, j'ai dit non, non, là, c'est plus possible. Je ne peux pas être un paquet d'affaires. Je ne peux pas être proche aidante. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas être quelqu'un aussi qui partage sa vie avec. Tu sais, je ne peux pas être tout ça en même temps. Et il a fallu que je sois que je sois responsable face à mes propres préoccupations. Ça fait que moi, Mhm. j'ai un enthousiasme grand de même, là. Mhm. Moi, Ouais, je m'enthousiasme, je ouais, m'émerveille. ouais. Alors ça, tu vois, il faut que je dose ça. À chaque fois, il faut que je le dose. Fait que maintenant, je me permets, avant de dire oui, de dire OK, je vais prendre un pas de recul, je vais me laisser un petit temps de réflexion parce que je ne veux pas non plus le faire et me dire j'aurais dû dire non. Tu comprends? Mhm. Donc, c'est pour ça que la vie, on a tout le temps quelque chose à apprendre dans la vie. On a toujours, moi, je suis tout le temps comme en observation. Fait que, oui, mon enthousiasme joue des tours. Oui, ma capacité d'être autonome me joue des tours. Mais Mhm. en même temps, je pense que si je n'étais pas de même, je trouverais la vie plate. Mhm. J'ai besoin de ce tourbillon-là, moi, pour. Tu sais, un tourbillon, ça ne veut pas dire un tourbillon en action, c'est un tourbillon dans la tête. Hein? C'est un tourbillon. Moi, je n'ai pas tant besoin de faire 90 km là, de marche pour sentir que j'existe, tu comprends? Ouais, ouais. Mais de sentir que je peux aider quelqu'un en faisant un appel, en mettant en contact deux personnes, ah, ça va marcher. Tu sais, comment. Des fois, j'ai l'impression que j'aime allumer des réverbères. Mhm. J'allume les réverbères et je quitte, je m'en vais ailleurs. Ouais, Je m'en vais ailleurs. Je ouais, fais ça beaucoup dans la vie. ouais. Puis, est-ce que, si tu permets, j'aimerais ça te parler un petit peu je dirais, tes relations ou comment te créer tes relations. Parce qu'une personne qui est très autonome va avoir l'attente que, comment je pourrais dire, par survie, de ne pas investir trop sur des relations qui, à un moment donné, vont finir. Parce que, comme tu le sais, si tu déménages souvent, à un moment donné, le cerveau, il faut qu'il commence à gérer les risques. OK? Puis on Ouais, sait que des processus de détachement, il n'y a pas. Il y a pas vraiment de mécanisme dans le cerveau qui fait du détachement. Pour te détacher d'un humain, il faut que tu tires ses hameçons, tu comprends? Fait que là, évidemment, avec le temps, on apprend à ne pas mettre 25 000 hameçons après le cœur parce qu'on le sait qu'il va falloir tirer dessus. OK. Fait que là, tu as un haut sens des responsabilités, tu as une haute autonomie, tu as un enthousiasme facile. Fait que ça fait partie de tes traits de personnalité ouais. qui jouent en ta faveur. Fait que ça te fait une machine de survie émotionnelle assez efficace. Et moi, où j'ai le goût de m'en aller avec toi, c'est comme, OK, mais quand tu es à ce point-là indépendante émotionnellement, t'engager émotionnellement avec des gens, il y a comme un trade-off là-dedans. Et des fois, il y a des gens que le cerveau fait comme le risque est trop grand, c'est dur d'aller m'engager. Fait que j'aimerais ça, si tu permets, qu'on aille dans tes relations, puis particulièrement les relations amoureuses. Puis là, pour gérer les attentes de tous, il ne s'agit pas de décortiquer ta vie amoureuse avec Mario Dumont. Je ne pense pas que ça soit ça le but. C'est vraiment regarder comment tu as développé l'engagement amoureux, l'intimité avec une personne? Comment c'est fait ça? Parce que tu as une intimité physique, intimité émotionnelle, tu as des Ouais. engagements là-dedans. C'est comme, j'aimerais ça, si tu permets, là, ouvrir ce sujet-là que je ne pense pas qu'on a dû parler souvent. Là. Non, non. Puis je te dirais que, tu
sais, pour moi, l'engagement amoureux ou amical, il faut d'abord qu'il y ait une liberté là-dedans. Pour moi, ça, c'est bien fondamental. L'espèce de dépendance, de toujours devoir se rapporter. C'est moi, Guillaume, là, quand j'avais 15-16 ans, là, je voulais pas de mari, pas de maison, pas d'enfant. À 27 ans, j'avais un mari, une maison, un enfant. Fait qu'on voit ici ma capacité d'adaptation et aussi, tu sais, quand je te disais je suis le flow, c'est ça. Mais il reste que si je voulais ça à 15-16 ans, c'est qu'il y avait quand même un trait de personnalité là-dedans. Tu sais, les attaches, là, quand tu as l'impression que tu ne peux plus avancer parce que tu en as trop. Oui, dans ma vie, j'ai eu à plusieurs reprises ce sentiment-là, puis ça me rend extrêmement malheureuse, moi, de me sentir comme ça. Mais dans mes relations amoureuses, moi, là, j'ai pas eu 32 amoureux dans ma vie, là. OK. Parce que écoute, rapidement, moi, Mario et moi, on s'est rencontrés, il y avait 20 ans, j'avais 21 ans, en fait que c'est arrivé très, très jeune dans ma vie. Ben oui. C'est tout le contraire de ce que j'aurais pu penser qui allait m'arriver dans la vie. Mais j'ai eu quand même quelqu'un d'autre dans ma vie avant. En fait, j'en ai eu quelques-uns, là, mais tu sais, des petites relations, une un peu plus longue. Mais cette caractéristique-là, pour moi, le premier trait qui va faire que je vais pouvoir avoir une relation, en tout cas, ce que j'ai dans ma courte expérience avec amoureuse, c'est-à-dire pas dans le temps, mais dans la quantité, je crois que il y avait quelque chose pour moi, le physique pour moi n'a jamais eu d'importance, là, Guillaume. Tellement écoute, j'écoutais des filles parler des gars, là, puis je me disais, OK, moi, je dois pas être normale, là. Je veux dire, tu sais, quand t'es ado, tu te compares beaucoup aux autres. Puis je me disais, oh non, moi, il y a quelque chose qui va pas du tout avec moi parce que j'ai pas ça. Je n'ai pas. Par contre, l'intelligence, là, la capacité de rentrer en relation communicationnelle avec quelqu'un, d'échanger, tu sais, moi, j'étais très intello adolescente, là, j'avais ce petit côté-là quand même, là, où j'aimais être avec des amis, mais tu sais, moi, rester chez moi pour lire ou pour écouter Jeannette Bertrand, là, c'est le vendredi soir à 9h, j'avais ça, là, tu sais, ça m'intéressait. Quand ma mère recevait ses amis, les amis de ma mère m'intéressaient. Fait que moi, l'échange, l'intelligence, la générosité aussi de si on est ensemble, on partage les choses, on n'est pas en train de dire ça a coûté de temps. C'est tous des petits détails. Mais moi, si quelqu'un avait dit on sépare la facture en deux, puis c'est sûr que je n'étais plus là le lendemain. Là. Ça m'aurait vraiment énervé. J'aime pas les barrières que la vie nous impose. Donc, j'ai tout le temps été, je pense, j'ai tout le temps été attirée par les gens qui sont d'abord avec l'humain et que les barrières obligatoires arrivent après. Mais tu sais, quand j'entends déjà des gens, quand tu es sur les réseaux sociaux, les Tinder de ce monde, qui mettent des critères, des fois, je me projette, je dis, si j'avais à faire ça, mais qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Parce que pour moi, ça serait la chimie. C'est la chimie de deux individus, tu comprends? C'est ça pour moi qui est. Puis ça, on dirait que c'est dur à sentir sur un écran, la chimie. Ça fait qu'il aurait fallu probablement que je fasse bien des rencontres, ou en tout cas, je ne sais pas comment j'aurais fait ça. C'est de la projection, évidemment. Mais c'est ça. Fait que pour entrer en relation, c'est facile avec moi, par exemple. La minute qu'il y a cette espèce d'ouverture-là entre deux personnes et là, ben moi, je suis toute oui. Sauf que ça se peut que je retourne ton appel 3 semaines plus tard. Tu sais, mettons dans mes relations amicales. Ça, c'est clair avec mes amis. On est toute une gang de pareils. Mais quand on se voit, c'est intense. Quand on se voit, on est all-in. On se raconte tout. Tu comprends? Puis dans ma vie amoureuse, c'est ça. Il n'y a pas de barrière. Il faut être capable. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours disposé à entendre l'autre. Tu sais, dans la vie, c'est déjà dur de vivre avec soi-même. De vivre à deux, c'est quelque chose que je trouve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir changer l'autre, mais en même temps, on change au fil de la vie. Ça fait qu'il faut quand même faire des bilans, il faut quand même voir est-ce qu'on est encore sur la même route, est-ce que je suis sur une voie plus lente que la tienne. Tu sais, on n'est pas égal, là, tu sais, on n'évolue pas également. Fait que puis moi, je me suis jamais attendue à ça non plus. Donc, c'est quand même d'être capable de, tu sais, pour moi, là, le couple, c'est deux entités qui décident de mettre une partie de leur soi
ensemble dans le milieu, mais il reste un grand bout qui t'appartient. Il y Mhm. a des couples que l'intersection est prend une grande proportion du Très sexe. fusionnel, là. Exactement. Ouais. Moi, ça aurait jamais pu fonctionner. Non, c'est ça. Ça, t'aurais étouffé là-dedans assez vite. Moi, je me souviens, il y a longtemps, là, j'étais au secondaire, j'habitais je pense à Sherbrooke à l'époque et j'avais eu un chum, puis lui, là, son milieu était beaucoup trop grand pour moi, là. Ça se pouvait pas, là. Je veux dire, déjà, tu vois, j'avais 16 ans, puis je savais que ça, c'était pas possible pour moi. Parce que je me disais, non, 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 la vie est beaucoup trop importante. C'est pas vrai que moi, je vais accorder 100% de mon temps à une personne alors qu'il y a du monde partout, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais par contre, je suis quelqu'un à qui on peut faire confiance. Je suis quelqu'un de très, très loyal aussi, tu sais. Dans Mhm. toutes mes formes de relations, je suis très, très loyale. Est-ce que je suis quelqu'un de facile à aimer? J'aurais de la difficulté, mais je pense que je ne suis pas toujours facile à suivre. Ben, regarde, OK, on va y aller un petit peu concret, OK, un petit challenge, Ouais, OK? Mettons, vas là, moi, là, tu recules, mettons ton premier chum, tu dis, c'est quoi, 16 ans, quelque chose comme ouais, ça? ouais, 16 ans. Bon, Ouais, ouais, 15-16 ans, là, c'était là. ce gars-là, il était comment, puis qu'est-ce qu'il a fait pour t'intéresser? Ça a dû prendre quoi pour que tu lèves le petit doigt? C'était quelqu'un qui était très, très marginal. OK. Déjà, ça m'intéressait. C'était comme une bébête, là. Tu sais, déjà, Ah, ah, là, ah, moi, c'est quelqu'un qui se démarquait et qui lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, déjà, on parlait de Camus, on parlait de Sartre, on parlait de oh boy, Beauvoir, OK. Diderot, tu sais, écoute, Boris Vian, tu sais, puis j'écoutais du Rush, du Yes, du Marillion, on allait voir des concerts, il y avait quelque chose et de très improvisé. Moi, ça a marché quand même quelques temps où là, de vivre ça à deux. Tu sais, moi qui étais habituée de vivre beaucoup mes Ouais, choses. ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. De dire, OK, quand on est ensemble, on tripe. Tu sais, Ouais, le triper, se laisser aller. Moi qui ai toujours été assez première de classe, quand même tranquille. ouais, Là, c'est pas que je n'étais pas tranquille, mais j'étais désinvolte. OK. J'avais pas à rendre des comptes à personne et de le faire à deux, on dirait que ça enlevait, je sais pas, il y avait comme une liberté, il y avait quelque chose. Alors ça, goûter à ça, ça m'a changé, je pense. Ça Puis l'a. l'attraction physique, c'était pas important pour toi, contrairement aux amis de ton âge. Toi, c'était Ouais. ça, Ah non, c'est comme toi, l'attraction physique, c'était juste, c'est pas ça, toi, là, qui te plaît. c'est sûr que ça arrive à un moment donné, l'attraction physique, parce que là, tu te rends compte, ah, OK, il y a peut-être des petits papillons, ah, il y a quelque chose, ah, OK, on s'est embrassé, oh mon Dieu, tu sais, oui, Ouais, effectivement, c'est là, puis ça amène une autre dimension. ouais, Mais avant d'arriver dans cette dimension-là, moi, il y a des étapes. ouais, 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 Il ouais, y ouais. en a que ça va être cette dimension-là qui va arriver en premier, puis Ouais, après, fait que ouais, ça, je pense qu'on est différents, mais moi, c'était clair. Parce que, tu sais, moi, il y a des gars qui me. C'était drôle parce que j'ai revu justement, des gars à mon conventum il y a quelques années, 27 ans plus tard. Puis il y en a qui me disaient, mais en tout cas, moi, si t'avais été intéressé, je l'étais. Je dis, ah ouais, t'étais intéressé par moi? Ben, voyons, c'était évident. Il y en a deux qui m'ont dit ça, c'était évident. Moi, je sais jamais, là, pour moi, là, ces gars-là que je côtoyais n'avaient ouais. jamais été intéressés 2 secondes à moi. Tu comprends? Je OK. ne décodais pas ça, Guillaume, pas du tout. Ah Puis, non. je tiens à le dire, puis je suis contente que tu m'amènes là parce qu'on n'entend pas assez ça. Parce que moi, comme ado, là, je me suis souvent demandé, mais coudonc, comment ça que moi, je regarde pas les gars de la même façon. Tu sais, tu sais, je décodais même pas quand si quelqu'un me cruisait, tu comprends? Fait que mais en même temps, peut-être que si on avait fait les choses différemment, ces deux gars-là, il se serait passé de quoi? Mais pour moi, c'était pas juste je te fais un clin d'œil sur le bas d'une case à l'école, là. Ça, c'était pas, c'était clairement pas ce que ça me prenait. Ouais. Mais d'avoir un lien comme affectif avant d'arriver au lien amoureux, ouais, moi, c'est quelque chose qui est important. C'est ça, fait que c'est comme
toi, ça arrivait pas vite, là, tout ce qui est contact physique, tout ça. Il y a bien des étapes à passer avant. Il y a des preuves à faire, là. Fait que c'est pas un easy access, là. Tu peux Ah pas. non, non! Ouais. Ah non! Puis c'est drôle parce que moi, j'ai de l'air easy access, dans le sens que je Tu vais peux vite véhiculer ça. C'est vrai que, comme tu dis, c'est facile de connecter avec toi, mais encore là, puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant comme sujet, c'est parce que tu as un certain niveau, il y a un certain niveau que ça peut être easy access, mais ouais, l'intimité, puis particulièrement mettre le doigt sur toi, c'est un autre registre. Puis les deux ne sont pas nécessairement corrélés ensemble. absolument, absolument. Et tu sais, ça peut jouer des tours, là. Tu sais, moi, j'ai eu aussi à gérer des fois des gars qui pensaient que j'avais donné des signaux, puis j'avais pas pantoute, là. Tu sais, je veux dire, je me suis rendu compte assez rapidement, moi, dans ma vie, que je donnais des impressions de ce que je n'étais pas. Ah ouais? Ouais, tu sais, parce que moi, les amis de gars et les amis de filles, c'est la même affaire. Puis j'ai encore présentement, OK. pour moi, il n'y a pas de distinction. Puis si on m'avait dit, tu peux, tu sais, quand les gens disent, oui, mais l'amour entre femmes et hommes, hey, attends une minute, ça veut dire que moi, il y a 50% des gens avec lesquels je ne pourrais pas être amie. Puis je me dis, moi, je vois un gars, je ne vais pas sauter dessus, puis j'espère qu'il ne fera pas pareil. En tout cas, il va avoir une mauvaise surprise, tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il reste que là où les gens ont raison, ça peut quand même amener des fois des zones un peu plus grises, tu sais, quand tu as des amitiés hommes-femmes. Fait qu'il faut quand même rapidement pas jouer avec la séduction. Tu sais, il faut quand même être conscient que moi, maintenant, c'est plus ça, mais mettons quand j'avais 17, 18, 19, 20 ans, ça pouvait être confondant. Tu sais, en politique, je connaissais plein de gars. Il y avait beaucoup plus de gars que de filles. Quand je suis allée à l'université, moi, il y avait beaucoup plus de gars que de filles dans là où j'étudiais. Donc, vite, tu sais, tu fais des travaux chez toi avec Ouais. quelqu'un. Ah, il y a comme. Et là, tout de suite, moi, j'arrêtais. Non, 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 c'est pas possible, là. Moi, Ah je me oui, suis. hein? Ah oui, moi, je me souviens à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était venu chez nous étudier, puis il m'avait mis la main sur la cuisse. Est-ce qu'il y a un problème ici, là? Est-ce que- Tu comprends? Moi, j'étais comme, oh non, non, là, tu sais, moi, j'ai jamais eu ça, des one night, puis c'est impossible pour moi. C'était pas possible. Tu sais, tu Ah comprends, ouais, hein? là? Même si c'est un bout, j'étais célibataire, là, non, 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 non. T'enlèves ta main de là, on continue à faire notre économétrie et tout va bien se passer. Mais moi, Ouais, j'étais capable de passer par-dessus ça, tu comprends? ouais, Mais je ouais, pense ouais, que ouais. j'ai jamais joué avec ça, mais je me dis, OK, le gars, je l'invite chez nous. Tu sais, après coup, tu te dis, je l'invite chez nous, j'y offre un verre, il a le droit de penser quelque chose, peut-être, tu comprends? Ben, Mais moi, est-ce que non. j'entends une petite touche de naïveté là-dedans? Ah, absolument. Oui, oui, Ouais. de naïveté, de méconnaissance, de la séduction, de méconnaissance, de. Tu sais, je veux pas dire que j'étais. Pas que j'étais niaiseuse, mais moi, je suis pas quelqu'un qui veut tomber en amour avec. Tu sais, j'étais pas quelqu'un qui voulait tomber en amour. Tu comprends? Ouais, Je ouais. ne recherchais pas ça. Parce que pour moi, le premier choix était d'être seule quand même. Tu sais, fait que tu sais, dans ma vie, je me dis, j'ai quand même rencontré des gars qui le disaient clairement qu'il y avait un intérêt. Puis non, c'est pas arrivé souvent que c'était réciproque. Mais je pense juste que je donnais des signaux peut-être qui pouvaient être mal interprétés, sauf que je pense que de clarifier les choses, c'est super important. Puis de bien les clarifier, tu sais, c'est des amis, il y en a que j'ai vu longtemps après, puis il n'y a plus jamais eu de doute ou de. Ça devenait clair. Fait que j'ai quand même tout le temps été capable de communiquer Mmh. les choses pour pas dire hey, je veux plus te voir, va-t'en. C'était pas des agressions, là, tu comprends? Ouais, ouais, C'était ouais. juste des mauvais signaux que je pense que j'envoyais à quelque part. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce que c'est assez commun et je dirais que ça dépend aussi comment une personne se représente. Tu sais, il y a des gens qui, dans leur propre vision d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un succès interpersonnel, puis ils se voient comme une personne que les gens vont désirer. Et donc, ils sont déjà éveillés à la détection des signes, qui sont déjà, je dirais, préformatés, où il y a un billet pour cette détection-là, parce qu'ils savent quel effet. Et il y en a d'autres qui se voient juste pas comme étant comme, je ne sais pas, une beauté fatale, ou il y en a qui se voient comme ordinaires, fait qu'ils se disent, moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'une personne pourrait voir de plus. Est-ce que tu penses que c'est parce que toi, tu te voyais d'une certaine façon, puis tu as assumé que ben, c'est parce qu'il n'y aura rien de plus que l'autre va voir? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça?
Ouais, ben c'est ça. Moi, je me suis toujours vue très ordinaire, jamais dans une espèce de séduction assumée, si on veut. Ouais. Sauf que, tu sais, je comprends avec le recul que quand tu viens amie, par exemple, avec un gars, tu dis Mmh. oui, je vais y aller au cinéma avec toi, je vais aller ci, je vais aller ça. Mais toi, c'est comme si tu y allais avec une fille, tu sais, dans le Ouais, ouais, sens où. ouais, Mais ça ne veut pas dire que l'autre le perçoit comme ça. Tu ouais. comprends? Mmh, Je veux mmh. dire, moi, je l'ai en tête, le gars qui m'avait mis la main sur la cuisse, puis j'ai jamais dit, mais tu sais, j'ai dit, non, non, tu sais, ça sera juste pas possible, mais j'ai pas, je me suis dit, ouais, dans le fond, on est quand même chez nous, puis c'était pas une agression. Tu sais, si l'autre, il veut montrer qu'il y a un intérêt, faut toujours bien qu'il le Faut que tu manifeste fasses d'une un petit manière. move, là, un petit quelque chose, là. Toujours bien qu'il fasse ainsi quelque chose pour te le dire, tu comprends? Puis, hey, Mais puis écoute, pour un gars, là, avec une fille qui est solide, qui est un peu intimidante, hey, juste faire un petit move, ça va sûrement qu'il l'a médité pendant comme des semaines. Avant de faire ça, là, c'est énorme. Puis ça, je suis content qu'on parle de ça parce que c'est incroyable à quel point les filles ne sont pas conscientes du pouvoir absolument autant positif que potentiellement destructeur que tu as sur un gars parce qu'un gars va définir beaucoup sa valeur dépendamment de sa capacité à être accepté ou à être désiré par une fille. Donc, pour un gars, un refus, c'est très proche de son identité. Puis les filles sont beaucoup plus solides par rapport à ça. Mais des gars, c'est pas très solide sans les filles. eh boy, en tout cas, hey, c'est pas que j'ai fait des ravages, je parle comme si, mais tu sais, La fille est comme moi. Je pense que je vais aller m'excuser à une petite trolley de personnes après non, l'entrevue. mais si c'est arrivé à quelques reprises quand même, puis j'étais là, oh boy, quand même, là, il y a quelque chose, mais je pense juste que des fois, il avait peut-être pas été si en proximité avec une femme à quelque part, tu sais, Ouais, ouais, de ce genre-là. Ça fait ouais. que non, mais j'ai jamais été séductrice. Je l'ai pas, ce piton-là, on dirait. Non, mais c'est ça, c'est parce que toi, tu es intéressé par plein de choses. Puis un peu comme ce que tu dis, toi, ce qui t'intéresse, c'est triper sur des choses, mais partager des intérêts sur quelque chose. Oui, Fait que c'est ah oui. sûr, que ta tendance à toi, ça sera pas là, on se regarde dans le blanc des yeux ensemble. Ça va être plus comme qu'est-ce qu'on va faire ensemble, à quoi on s'intéresse ensemble. Fait que c'est un modèle qui est plus drivé, qui est plus auto-drivé. Fait que c'est sûr qu'une personne qui est moins auto-drivé, c'est très difficile à suivre. Surtout quand tu es jeune, tu ne te connais même pas, tu n'as pas de direction, tu n'as pas de but, tu ne sais même pas ce que tu aimes. Donc, quand tu ne sais pas ce que tu aimes, tu ne sais pas quoi partager. Tandis que toi, si tu as cette longueur-là d'avance, ben écoute, un gars va être à ta remorque complètement, puis tu vas être une locomotive extrêmement difficile à attraper. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je me suis impliquée jeune dans la vie aussi. Tu sais, j'ai vite donné un sens à ma vie, je Mmh, pense. mmh, mmh. Très rapidement. Tu sais, c'est tout des choses inconscientes, hein. Ouais, ouais, ben oui. Je regarde mes enfants, on ne peut pas dire qu'ils se sont impliqués. Tu sais, ma plus vieille a commencé à s'impliquer il y a quelques années. Elle a eu un coup de cœur pour une cause. Mais je veux dire, moi, il n'y a personne qui m'a dit tu dois t'impliquer. Là. Je me souviens à l'école, j'avais vu les petits frères, les grands frères, grandes sœurs, où en fait, j'étais comme la grande sœur d'un jeune garçon qui en arrachait beaucoup dans sa vie personnelle. Bien, c'est arrivé vite, là, tu sais, j'ai fait plein de bénévolat. Dès qu'il y avait quelque chose, je sautais là-dessus. Moi, j'avais besoin de ça. Ça, pour moi, c'était plus important, mettons, qu'une Mmh. relation amoureuse. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ça a plus de sens pour toi, définitivement. Oui, oui, oui. Fait que les chums que j'ai eus, il fallait qu'il y ait quand même un intérêt pour les autres. Sinon, un intérêt pour 2 personnes, juste nous 2. Tu sais, c'est toutes des. Tu sais, j'ai Ouais, ouais, rencontré Mario en politique, là. ouais. Tu sais, c'est Mario qui m'a ouvert la. Moi, je m'impliquais déjà au Parti libéral du Québec à l'époque. Mais quand j'étais allée au national, donc au bureau chef, si on veut, c'est Mario qui m'a ouvert la porte à ce moment-là. Mmh. Puis ben, j'ai commencé à m'impliquer au niveau national. Lui aussi, il était à ce niveau-là. Mais Ouais. je veux dire, c'était quelqu'un qui s'impliquait. C'était quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. euh, Tu sais, déjà pour moi, il y avait quelque chose. Ça a pris, ça s'est pas fait. C'était pas un coup de foudre là, en ouvrant la porte. C'était pas ça, mais je veux dire, c'était intéressant au fil du temps de l'entendre, s'intéresser, développer des choses, Ouais, rêver d'un ouais. monde meilleur. Là, ça venait me chercher ça beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis, tu vois, je trouve ça intéressant ce qu'on parle là parce que, hem,
puis je suis curieux de t'entendre sur le regard que tu as aujourd'hui, puis par rapport à tes enfants. Les signes de séduction homme-femme, OK? Euh, Puis pas juste homme-femme, homme-homme, femme-femme. En général, les signes, OK? Et je m'aperçois de ça et je m'aperçois en parlant avec des jeunes, avec des plus jeunes générations, puis en regardant les études, c'est de plus en plus. Sont de moins en moins habiles à lire des signes. Sont complètement dans le néant. Ce qui est déjà un défi, tu sais, comme ce que tu dis, tu sais, des fois, tu laisses tu prétends quelque chose ou tu laisses transparaître un signe, puis ça se veut pas séducteur, l'autre le prend comme ça. Oui, Il y a déjà un défi de se comprendre là-dedans, juste quand tu es face à face. Alors, tiens-toi bien, là. En ce moment, ça fait plusieurs jeunes filles à qui je parle de 25, 26, 27 qui sont vierges, qui n'ont eu aucune relation sexuelle, aucune expérience amoureuse intime. Puis on s'entend, ce sont des filles normales, très jolies, brillantes. Il n'y a pas de rien de majeur qui explique ça. Et de plus en plus, c'est répandu, c'est-à-dire qu'il y a une isolation du domaine interpersonnel et la façon dont les jeunes expriment leurs relations, c'est que par plateforme de médias sociaux. C'est ouais, je l'ai ajouté, mais là, il m'a plus followé, il a liké mon affaire. Puis je te le dis, je te dis ça, puis j'en reviens même pas encore du discours que j'entendais. Toute leur interprétation. Mettons, regarde, mettons, je vais prendre l'équivalent de ce que tu as dit. Tu as dit, regarde, on étudie, puis là, il est chez nous, puis là, il met la main sur la cuisse. Bon, ça, c'est un signe concret, puis on peut discuter de ça. On n'est plus là en ce moment. Il n'y a plus de signes concrets. Ce sont des inférences basées sur le téléphone, sur ce qu'on voit sur les médias sociaux. Il a vu mon statut, il a liké, il m'a envoyé une photo. C'est des inférences théoriques dans un monde virtuel qui n'existe pas. Puis ce qu'on constate, c'est que les jeunes ont de moins en moins d'intimité, de moins en moins de rapports sexuels, de moins en moins de relations amoureuses satisfaisantes. Il y a de plus en plus de flou sur comment être en contact. Fait que le fossé semble s'accroître. Est-ce que tu as observé ça de ton côté? Écoute, j'adore parler de ce sujet-là. Il y a quelques années, j'étais à Deux filles le matin en réunion. Ouais. Puis mon équipe était jeune, tu sais, c'était féminin, des jeunes femmes, je dirais 25-30 ans. Pas mal la que tu viens de nommer. Et là, tu sais, on parlait, j'ai toujours aimé animer Deux filles le matin parce qu'en réunion, on parlait d'un paquet d'affaires pour finalement, ce sujet-là, finalement, va être intéressant. Et là, les filles sont mises à parler. Hey, sais-tu, c'est compliqué de se faire un chum? Hey, moi, j'en veux un qui soit indépendant financièrement, qui me satisfasse sexuellement, qui soit autonome, qui aime voyager. Hey, là, je les écoutais parler, Guillaume, là. J'étais là, tabarouette, moi, j'aimerais pas être ce gars-là, tu comprends? De tout cocher ça. Puis la question que je leur posais, mettons, aimer, ça arrive à quel moment dans vos critères? Aimer quelqu'un, puis vous, qu'est-ce que vous avez à offrir? Et pour ça, je trouve que pour aimer, là, parce que pour moi, c'est quand même le critère de base d'une relation de couple, c'est l'amour, puis ça s'explique pas. Tu sais, ça ne s'explique pas pourquoi j'aime plus un. On peut le décortiquer, mais il y a quand même quelque chose de physique, d'énergétique là-dedans. Mais il faut d'abord vous le rencontrer, tu comprends? Moi, c'est ce que je reproche aussi à toutes les applications. Puis pourtant, je connais des gens là, qui se sont rencontrés là-dessus. Oui. Mais ils se sont rencontrés aussi physiquement. Puis moi, je leur dis toujours, essayez de vous rencontrer physiquement rapidement. Oui. Parce que d'échanger pendant des mois, ben je ne sais pas, ben là, il y en a 3, mais tu sais, il y en a un, il m'a dit que lui, il aimerait mieux aller vivre à Bromont. Moi, ça serait plus la Rive-Nord. Fait que là, des fois, j'entends des affaires de même. Je dis non, mais vous ne pouvez pas baser une relation amoureuse sur le lieu où vous allez habiter ensemble. Il faut d'abord que tu les rencontres, puis tu en élimines par rapport au contact physique, après quelques rencontres aussi. Parce que l'amour, là, pourrait dire on va faire un couple, ça ne veut pas dire que ça va être là à la première rencontre. Il faut vivre des choses ensemble. Puis des fois, là, c'est quand tu observes quelqu'un, comment il réagit face à des choses de la vie, tu te dis, oh, wow, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui vient de toucher une corde sensible qui est importante pour moi. C'est pour ça qu'il y a des fois de rencontrer, là, on était longtemps là, en télé de tout, là, tu sais, mais de rencontrer des fois en s'impliquant à l'université, dans un milieu de travail, tu sais, côtoyer des gens.
Parce que aussi, ce que ça fait, les sites où c'est devenu très facile, c'est que tu te vois pour ça. Tu te vois pour tomber en amour. Tu te vois pour savoir est-ce que ça connecte ou pas. Hey, c'est exigeant, là, ça, vraiment, là, je veux Ouais, dire. ouais, Moi, là, je veux dire, avec Mario, d'après moi, ça avait été ça, ça aurait été fini la première journée, tu ouais, comprends? ouais, Parce que ça c'est, tu sais, c'était plus comme au fil du temps, il y avait comme des petites affaires qui se passaient. Oh wow! Mais la première journée, tu ouvres une porte à quelqu'un, fait qu'imagine, on avait été au restaurant, ça aurait été probablement, ben ça m'a fait plaisir. Ça fait faut pas perdre l'essentiel. Tu sais, on n'est pas né avec ça dans nos mains. On a besoin de se toucher, de se voir, d'avoir un vrai contact, les ouais, yeux dans les yeux ouais, aussi. ouais. Puis, tu sais, moi, j'en connais plein, là, des gens qui sont sur les applications, puis ils en rencontrent pas tant. Hum, Ils vont zapper, ils vont dire non, pas lui, pas lui, pas lui. Puis, tu sais, souvent, tu sais, même si on s'aimait que Louise Sigouin anime où il y a des couples qui sont des couples improbables à quelque part, où elle les amène à dire c'est parce que là, tu as une façon de penser, peux-tu laisser aller des choses? Tu peux-tu arrêter de juste te projeter? Tu peux-tu accepter l'autre? Et on voit à quel point les gens font du travail. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber en amour, mais ils font du travail sur eux. Mais je pense qu'on a tous à faire ce travail-là, Guillaume, vraiment. Il faut. Puis il faut arrêter aussi, je trouve qu'une fois qu'on est avec quelqu'un, vouloir changer cette personne-là, alors qu'on l'a aimée d'une façon, puis là, tout à coup, on voudrait qu'elle change. Tu sais, c'est à nous, des fois. Moi, si ça ne fait plus, ça ne fait plus, puis il faut savoir se séparer aussi. Mais il reste que, pour moi, que tu me dis qui m'attriste énormément, parce que c'est du beau potentiel amoureux qu'on perd à quelque part. Oui, puis le temps est compté, hein, tu sais, c'est parce comment je pourrais dire ça? Puis je suis très, très, très humblement, mais moi-même, le temps passe tellement vite. C'est fou. Et c'est comme quand tu es jeune, il y a vraiment l'illusion que tu manqueras rien, puis tu as tellement de temps pour choisir. Puis je comprends qu'il faut prendre son temps, mais encore là, est-ce qu'il y a une vraie démarche de choix en cours? On est en attente de quelque chose. C'est complètement différent faire un choix d'être en stand-by après une espèce de possibilité qui va éteindre toute forme d'anxiété. Et puis, un des problèmes majeurs dans le développement relationnel, c'est que les gens, et surtout les plus jeunes générations, ne réalisent pas que le développement relationnel implique nécessairement des émotions négatives. Donc, il y a un tabou maintenant, et il y a une neutralisation des émotions négatives. Parce que c'est très facile de les neutraliser à court terme parce que tu peux swiper, tu peux changer, tu peux attendre des choses, tu peux procrastiner des affaires. Donc, ça empêche le développement de tout ce sentiment-là qu'on veut avec une autre personne. Puis, tu sais, les émotions négatives, là, c'est intéressant d'en avoir parce qu'on a tout le temps l'impression que ça vient de l'autre. Oui, Mais oui, c'est très bien tu dit. comprends? Alors que des émotions négatives, je trouve que c'est une façon de travailler sur soi. De Mhm, dire pourquoi moi je ressens ça? mm. Pourquoi ça m'habite? Pourquoi je deviens comme impatiente? Ou pourquoi ça provoque ça chez moi? C'est pas toujours l'autre, là. C'est Ouais, mais là, l'autre. Tu sais, Marie-Claude, parce que déjà là, ce que tu dis là nécessite l'intérêt d'être dans ta propre peau et t'intéresser à toi-même, ce qui n'est pas suffisamment là. Ne serait-ce que vouloir se poser la question sur ce qui se passe dans toi, il faut toujours bien que tu aies le goût de t'intéresser à toi. Ça veut dire que ça prend déjà un courage à la base pour dire là, il va falloir que je m'occupe de moi. On est de moins en moins là, cet intérêt-là personnel et donc cette responsabilité-là personnelle. mais c'est d'une grande tristesse tout ça. Ah, Parce que, écoute, tu sais, la rencontre, là, on parle vraiment de rencontre amoureuse, là. ouais, ouais. La rencontre amoureuse, c'est magnifique. Puis c'est Mmh. magnifique aussi quand ça ne marche pas, parce que tu retiens quelque chose, tu sais, c'est que Ouais, tu y as cru quand même. Moi, je me dis ouais, toujours, le temps que tu y as cru, là, ouais, ben, ça t'a enivré, ça t'a apporté dans une zone qui fait du bien à ressentir. Puis à un moment donné, tu peux te dire, ben, finalement, c'était pas ça. Mais ça t'enlève pas ce que tu as ressenti aussi. ouais.
Et ça peut te dire, ben ça, c'est pas pour moi. C'est peut-être que je cherchais une personne, mais je me rends compte que ça ressemble trop à quelqu'un que je connais. Tu sais, des fois aussi, on se fait on a des images. Tu sais, souvent, on va Ouais. dire, bon, la femme recherche son père. Marc Pistorio, le psychologue, avait fait un livre où il disait, la femme recherche sa mère. C'était vraiment intéressant. Mais moi, avant de dire tout ça, je pense juste qu'il faut rechercher quelqu'un avec qui on est bien. Avec quelqu'un, quand on va ouvrir la porte de son appartement, de sa condo, de son chalet, peu importe, on va être soi-même. C'est d'abord ça pour moi. C'est deux personnes qui sont capables d'être eux-mêmes. Quand tu es avec quelqu'un, tu n'es pas là pour plaire à l'autre. Tu lui plais naturellement. Tu peux pas forcer, dire, hey, moi, faut que je fasse attention quand je fais ça, quand je me lève, faut que je me maquille tout de suite parce que j'aimerais ça qu'il me voit. Ça, là, c'est des signaux peut-être, mais moi, je me dis, quand tu es bien avec toi-même et que tu es bien avec quelqu'un d'autre en étant bien avec toi-même et que l'autre est bien avec soi-même, il faut laisser aller ça. Au-delà de qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Papy, tu sais, quand tu vis aussi en couple, tu te fais ta propre culture. Tu pars pas de la même place, tu n'as pas la même famille. Il faut que tu sois prêt à faire du chemin. C'est sûr, si moi, je ne changerai jamais rien, ben, tu ne seras pas en couple. Parce qu'il y a comme la partie du cercle que tu partages, là, Ouais. ben, il faut que tu la partages pour vrai. Tu peux Ouais. pas dire, c'est pas juste partager des repas, c'est partager des valeurs. Cette personne-là te permet de réfléchir à dire, OK, mais ça, dans le fond, c'est pas ce que je suis, c'est de l'acquis. C'est ma famille, mais naturellement, je ne serais pas comme ça. J'aime bien, tu sais, c'est se créer comme son monde de valeurs et c'est pas en se changeant, au contraire, c'est en se sculptant. Parce que je trouve que quand on gagne en âge, on se sculpte. On devient de plus en plus près de notre cœur et de notre âme en vieillissant. Mais pour ça, là, ça en prend des affaires qui se passent dans la vie. Parce que ça se peut qu'il y a un bout que tu n'auras jamais sculpté, tu n'as jamais eu besoin de ce bout-là. Mais plus que tu avances, plus qu'il y a des zones que tu n'avais pas touchées, OK. Puis le couple, c'est ça aussi. C'est de permettre à l'autre de t'améliorer juste parce que il te fait découvrir des côtés, il te met en lumière des côtés de toi que tu n'avais jamais allumés avant. Fait que c'est beaucoup, tu sais, puis c'est pas cérébral, Guillaume. Moi, je trouve que nos jeunes que j'aime énormément, tu sais, moi, je suis entourée de jeunes, Ouais. puis je leur parle beaucoup, on parle beaucoup de relations amoureuses, et ils sont très cérébrales, Guillaume. Très, très. Oui, mais dans 2 ans, mais moi, si je veux un enfant, mais oui, mais moi, je veux une maison, ben moi, il n'y en a pas. Tu sais, hey, pouvez-vous juste aimer quelqu'un, puis après ça, vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Arrêtez de vous projeter. Tu sais, moi, j'ai compris vite quelque chose. J'ai perdu des gens vite dans ma vie. On est tous mortels. On le sait, ça. Ouais. Mais mortel, ça veut dire qu'on se parle, puis ça se peut, tantôt, je m'en vais à l'épicerie, puis qu'on ne se reparle plus jamais, Guillaume. Quand on sait ça, mais pas juste quand on sait, quand on l'intègre dans sa vie, on arrête de penser 2 ans, puis 6 ans, puis 8 ans d'avance. Parce que de toute façon, tu te gardes là, c'est ça. Dans 2 ans, ça sera peut-être autre chose, mais ça, est-ce que je vais passer à côté de ça parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans? Moi, je ne suis pas Ben, capable de vivre comme ça. tu m'amènes sur un chemin que c'est sûr que ça m'habite beaucoup en ce moment. En ce moment, il y a comme ce que tu dis, c'est l'idéation les idéaux qu'on a théoriques dans notre tête, OK, ces espèces de projections-là. Puis évidemment, c'est rehaussé par les médias sociaux qui donnent l'illusion de ces possibilités-là après lesquelles il faut courir, OK? Il y a tout un marketing là-dessus. Parallèlement, il y a la guerre en Ukraine, où est-ce qu'on est dans le here and now, concret, de c'est quoi qui est important pour les humains. Et ça m'habite beaucoup, ça, puis je pense qu'on va en reparler ensemble dans ton émission. C'est Absolument. comme, est-ce que les gens réalisent où se situe la vraie vie, les vraies choses importantes? Et je pense qu'il y a un sérieux reality check, à savoir, est-ce que réellement on focus sur les bonnes choses ou on court après quelque chose on se fait vendre?
Et je pense qu'il y a définitivement des priorités à se poser, que ce soit personnellement dans notre relation avec nous-mêmes, dans ce qui est important, dans ce qu'on valorise et dans Oui. notre façon de s'investir dans notre propre vie puis avec les autres. Parce que c'est quand on revient à la base, quand on voit un pays qui se fait écraser par un autre pays, j'espère que les gens se remettent en question pour dire qu'est-ce qui est important réellement là, en ce moment dans ma vie qui passe? Et qui ne reviendra pas. Mm. Tu sais, ce qu'on perd ne revient pas. Puis moi, je suis allée il y a plusieurs années à Mons, qui est une petite ville de Belgique, qui a été sous l'emprise des nazis et qui a été libérée par des Canadiens. OK. Donc, il y a un super beau monument en hommage aux soldats canadiens et je suis allée dans une brasserie déjeuner. Là, en fait, c'est un restaurant brasserie. Et il y avait 2 personnes âgées à côté de moi qui prenaient une bière. Fait que là, je demande au serveur, je dis, écoute, c'est-tu comme une habitude ici, vous prenez une bière en déjeunant? Ben non, il dit, écoute, ces 2 personnes-là viennent tous les matins. Là, ce matin, ils ont décidé de prendre une bière parce que ces personnes-là, ils ont connu la guerre. Ce qu'eux autres, là, ils ne se posent plus de questions. Chaque jour est une célébration depuis qu'ils ont survécu. Parce que eux, là, ils ont eu peur de mourir. Donc, chaque jour est un jour de plus dans leur vie. Puis, pour moi, ça a été une grande leçon de vie, ce petit moment-là, Mm. parce que je me disais, hey, c'est tellement vrai. Tu sais, on se pose toujours plein de questions sur comment, qu'est-ce que je vais faire, de quoi. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, Guillaume. Là, j'ai jamais rien. J'ai jamais de plan de rien. Je suis vraiment. Je suis un peu, tu sais, pour quelqu'un là, de très, très. Quelqu'un qui est très méthodique, moi, je suis bordélique. Là, tu comprends? Moi, j'ai vraiment appris rapidement à prendre la vie comme elle vient. Puis je pense que autant je me posais des questions par rapport à ça, autant je trouve que c'est une grande qualité finalement de vivre de cette façon-là. Moi, je vis beaucoup comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mhm. Puis ça peut être un peu à cause de ce qui s'était passé à Mons. J'étais dans la vingtaine quand j'ai rencontré ces 2 personnes âgées-là qui buvaient un OK. gros boc de bière, genre à 7h15 le matin, parce qu'ils avaient envie de boire un boc de bière. Ils n'étaient pas en Ouais. train de se dire qu'est-ce que les gens vont penser. Non, ils n'étaient pas là. On est beaucoup dans le regard des autres. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'on voit, ces réseaux sociaux? C'est des belles photos avec des beaux sourires. Tu vois, comme là, c'est présentement, il y a plein de gens en vacances, puis là, on en voit, bon, sur le bord de la plage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de touristes sur le bord de la plage, tu comprends? Mais il faut arrêter d'envier les autres. Puis en plus, là, moi, j'ai été alitée. Je me suis cassé les bras. Moi, j'ai été malade dans ma vie. J'ai eu des moments où j'ai frôlé la mort dans ma vie. Ouais. Et ça fait en sorte qu'il faut que tu apprécies la vie quand tu en sors. Puis, tu sais, je me suis dit, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai une tête, c'est énorme. Il y a combien de gens qui sont à l'hôpital? Il y a combien de gens qui sont sur une machine de dialyse? Il y a combien de gens qui savent que leur vie a une fin? C'est-à-dire qu'eux, il y a une mort annoncée. Il y a combien de gens qui vivent des choses comme ça? Alors, je me dis, au nom de tous ces gens-là, quand on a la liberté de respirer, de se déplacer, de penser, c'est difficile de se plaindre. Puis, fait que moi, les gens qui sont en train de se projeter 18 ans d'avance, je me dis, arrêtez ça, là. Vivez maintenant. Parce que dans 18 ans, vous serez peut-être une de ces personnes-là qui ne saura pas c'est quoi son futur. Il faut arrêter, tu comprends? Puis moi, je pense que c'est ça. C'est les difficultés que j'ai rencontrées qui m'ont rendue beaucoup plus forte, beaucoup plus J'étais déjà dans le moment présent, mais je le suis encore plus. Puis je te dirais, des fois, pour mon entourage, fatigant. Parce que moi, je célèbre tout, Guillaume. Là. Une bonne note à l'école d'un de mes enfants, on célèbre ça. Là. Tu sais, moi, je n'attends pas le bulletin avec le A+. OK, tu as travaillé fort. OK, ben let's go. À soir, on fait quelque chose. Moi, je célèbre et je trouve qu'on ne célèbre pas assez. On attend la grosse affaire pour célébrer. Moi, quand je me souviens, tantôt, je te parlais de mon 50e, ma fille a pris la parole. Puis elle dit, ah, c'est tough avec ma mère. Dès qu'on dit quoi, elle veut célébrer. On se sait, puis mes enfants rient de ça.
Tu sais, comme l'autre fois, mon fils m'appelait pour célébrer l'anniversaire de sa blonde, mais c'est moi qui appelais. Ils ont fait-tu quelque chose? C'est la fête de Rosanne. Moi, il sait. Ah oui, oui, c'est la fête de quelqu'un. Nous célébrons, mais c'est célébrer la vie. Parce que c'est quoi célébrer la vie? C'est célébrer chaque petite chose qui compose la vie. On ne peut pas s'attendre. C'est quoi la journée que tu vas attendre? C'est quoi célébrer la vie si tu ne célèbres pas chaque petite affaire? Moi, je ne comprends pas ça, tu comprends? Pour Ouais. moi, c'est pas Noël, Pâques, jour de l'an. C'est chaque petit succès. Mais chaque petite chose qui est un succès pour nous, pour moi, c'est une célébration. Moi, de voir des amis comme là, on recommence à se voir. Imagine le paquet de célébrations qui s'en vient. Puis ça, pour moi, c'est des moments de grâce. Puis, parlant de vie, justement, c'est quoi ta relation avec la mort? Comment tu perçois ça? Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu penses? Est-ce que tu y penses de plus en plus à l'âge que tu es rendu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? Est-ce que tu crois... Qu'est-ce qui se passe là, avec la mort? Là? C'est quoi ta relation avec ce concept-là? C'est étrange parce que il y a un moment donné, moi, j'ai failli mourir et puis ça m'est arrivé à 3 reprises dans ma vie de passer proche, mais une fois en particulier. Et je me dis, si j'étais morte cette fois-là, je ne m'en serais même pas rendu compte. Tu comprends? Ouais. C'était mon état physique qui est en train de se dégrader. Puis si j'étais partie, ben, si je disais à ma famille, si j'étais morte, ça aurait été comme, je ne sais pas s'il y aurait eu de quoi après, mais ça m'a comme réconfortée avec quelque chose. Tu sais, dans le Ah ouais? sens que je me disais pas, il ne faut pas que je meure, il ne faut pas que je meure, il ne faut pas que je meure. Tu sais, c'est après que j'ai su, ben, tu aurais pu partir de cette façon-là. Puis même, j'ai eu un accident d'auto en plein tournage de sucré-salé. Et la police m'a dit, tu sais, si vous aviez été à quelques mètres, la voiture que vous aurez rentré dedans, j'étais dans une décapotable pour le tournage, bien, cette voiture-là vous aurait arraché la tête. Là. Je veux dire, j'étais à quelques mètres de ça. Tu sais, quand tu es dans une voiture décapotable basse, puis il arrive une grosse voiture avec Ouais. un devant tout en fer ou en métal, je ne sais pas trop. Ouais. Et tu te dis, OK, mais j'ai eu des séquelles, que j'ai encore des séquelles de cet accident-là, mais je suis vivante, là. Mais ça aurait été comme ça, en plein tournage, ça aurait été filmé, tu sais, bye-bye tout le monde, on s'en va tourner. Puis 30 secondes après, c'est terminé. Fait que, je ne veux pas dire qu'il faut vivre des choses comme ça, mais moi, ces choses-là me font moins peur. J'ai moins peur de la mort. J'ai plus peur de ne pas vivre ma vie pleinement. Mm-hmm. Parce que, il y a un moment, tu sais, quand tu es en tournage, on dirait que tu ne peux pas penser mourir. C'est comme, même si c'est dangereux. Mais là, c'est parce qu'on n'a pas le temps, Marie-Claude. Là. Tu sais, on n'a pas le temps. Là. Non, c'est Va pas prévu. après. C'est pas dans le scénario, pas supposé Non. mourir là, tu sais. Mm. Puis en même temps, moi, maintenant que mes enfants sont grands, je suis beaucoup moins inquiète de mourir. Quand mes enfants étaient jeunes, j'étais très inquiète de mourir. Mm. Je me disais, non, mais là, comment ils vont faire? Tu sais, ma plus jeune est plus anxieuse. Puis là, oh, mon Dieu, comment ça va marcher? Ils sont 3, ça va être compliqué. Tu sais, je prenais l'avion, il y avait une turbulence, j'avais peur de mourir. Je n'ai plus ça maintenant parce qu'ils sont grands, ils ont 19, 22, 25 ans. Ouais. Ils ont des ressources, ils ont leur père. Je veux dire, c'est pas comme si je mourais qu'ils perdaient tout. Ils ont encore leurs grands-parents, mais ils ont une vie, ils ont une identité, ils ont une autonomie. Donc, ça enlève un poids sur la peur de la mort. Mais j'ai quand même, tu sais, moi, ce qui me reste, c'est la peur de comment je vais mourir plus que de la mort. Parce que tu sais, il y en a qui sont tellement malades. Tu sais, je connais quelqu'un qui a un cancer des os. Cette personne-là a tellement souffert pendant des années. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça. Tu dis, ah, ça, c'est comme si tu meurs avant de mourir à quelque part. Tu sais. Ouais. Ça, tu vois, ça m'obsède pas. Mais quand on en parle, c'est quelque chose auquel je vais penser. Ah oui, la façon. Tu sais, est-ce que j'apprendrais ça demain matin? Puis même si j'ai encore 10 ans à vivre, ça ne sera plus jamais 10 ans pareil parce que je saurai qu'est-ce qui m'attend. Ça fait que j'ai des questionnements à ce niveau-là, mais ça ne m'habite pas. Ça m'habite dans la façon où je me dis le temps est précieux. C'est plus presque positif, je te dirais, la mort dans mon cas. Puis est-ce que tu es religieuse? Est-ce que tu imagines un passage de l'autre côté avec quelque chose qui t'aide à vivre? C'est une grande question. Non, je ne suis pas religieuse. Je ne suis OK.
pas particulièrement croyante, mais j'ai de la misère à penser que c'est fini après. Tu sais, il y a tellement. Je sais pas, tu sais, on n'a aucune preuve de rien, on n'a pas. J'espère qu'il y a quelque chose d'autre, tu sais, que l'âme va à quelque part, puis qu'il y a une autre forme de vie. Ouais. Mais en même temps, comme on ne sait pas, là, ben c'est pour ça qu'il faut donner un sens à cette vie-là. Moi, je vis pas comme s'il y avait une autre vie, puis je serais une meilleure personne dans mon autre vie, puis que c'est ma 8e vie, puis je suis pas là-dedans. Mais si ça arrive, tant mieux, là. Mais je veux dire, je vis pour la vie actuelle. Tu sais, puis c'est, tu sais, comment faire son chemin là-dedans. C'est pour ça qu'il faut s'améliorer vite, je trouve. C'est pour ça qu'il faut savoir qui on est rapidement, se diriger vers les bons projets, se diriger vers les bonnes personnes, pas perdre de temps avec des choses qui n'en valent pas la peine. Tu sais, ne pas s'acharner, ne pas s'accrocher à des choses qu'on n'aime pas. C'est trop précieux le temps pour ça. Tu sais, si ça fait 10 ans que tu travailles à quelque part et tu n'aimes pas ça, moi, tu sais, entre amis, on se parle beaucoup, puis des fois, tu te rends compte que la personne, il y a de quoi qu'elle n'aime plus, puis tu te dis, mais arrête de perdre ton temps avec ça. Tu sais, même moi, il y a des affaires, des fois, je me disais, hey, je devrais-tu décrocher de ça? Tu sais, faut se mettre, je ne sais pas si tu fais ça, Guillaume, mais moi, je me mets en observation des fois. Quand je vois que j'ai comme une colère intérieure, on dirait là, que je voudrais que ce soit la faute de tout le monde, tout ce qui m'arrive, là, ben moi, il faut que je me mette à quelque part sur pause et je m'observe. Ouais. Puis d'essayer vraiment de trouver qu'est-ce qui fait que je ne suis pas comme dans un élément, je ne suis pas confortable avec moi-même. Puis c'est à moi à changer des choses ou c'est à moi à éviter des gens, à dire, toi, tu allumes des choses chez moi qui me mettent dans un état de vigilance que j'aime pas. Ou Ouais. encore, tu me mets dans mes contrariétés. Tu sais, c'est pour ça, quand je te dis que je suis autonome, moi, je suis tout le temps en train de me regarder moi en premier. Puis après ça, voir qu'est-ce que les autres peuvent faire. Et Mario m'a appris quelque chose dans la vie d'important. Ouais. Moi, quand je rencontrais des gens, Guillaume, puis j'étais encore comme ça, je vais vite voir ce qui ne va pas chez la personne. Ah ouais, OK. La première affaire que je vais remarquer, ah, cette personne-là, moi, elle ne se sent pas bien dans sa peau, et boy, elle ne prend pas la pression. Tu Ah sais, ouais, OK. Mario, lui, c'est quelqu'un qui voit tout ce qui va, mais il ne voit absolument pas ce qui ne va pas. OK. Aucune. OK. Lui, ça, non, s'il cherchait quelqu'un pour travailler pour lui à l'époque, il voyait, bon, écoute, cette personne-là est compétente. Mais, je disais, ouais, mais là, tu n'as pas vu, elle est conflictuelle. Tu sais, ah non, pas vu ça, j'ai pas besoin de. Mais oui, tu sais, puis là, mais j'ai appris avec lui à voir ce qui est bon chez la personne, ce que j'ai besoin de voir, tu comprends? Ouais. C'est pour ça que dans toutes nos relations, on a besoin de voir la personne en 360 degrés. Mmh. Tu sais, ça dépend. Fait qu'il m'a beaucoup appris à dire, mais attends, dans quel champ d'activité tu as besoin de cette personne-là? Est-ce que c'est Ouais. quelqu'un qui t'engage? Est-ce qu'elle a les compétences? Est-ce que tu as besoin de savoir si ça peut être ton ami dans la vie? Tu comprends? Pas besoin d'être ami avec tout le monde dans la vie, là. Fait que Ouais. ça, j'ai appris ça, à voir plus le positif que tout ce qui ne va pas. Puis Ouais. essayer de pallier à ça. Maintenant, je fais en tout cas, beaucoup moins là-dedans. Puis là, justement, tu sais, on parle beaucoup du sens de la vie, des priorités, tout ça. Toi, c'est une question large, mais là, tu disais que tu as 53 ans, tu as fait tout ce que Ouais, tu as fait dans ta vie. Tu as apparemment vraiment l'urgence de vivre des moments importants, puis ouais, de pas aller trop loin. Puis justement, la célébration, tu sais, le talent, parce que je vais même dire que ça prend un certain talent pour célébrer, parce que il faut que tu puisses identifier des choses qui ont de la valeur. Et le cerveau n'est pas très bien configuré pour aller facilement attraper les choses positives. On est plus configuré pour attraper les choses négatives pour rectifier le tir, ce qui est aussi logique. Mais il faut comme travailler en double pour repérer des choses positives. Ça, c'est une chose, ne serait-ce que pour les détecter. Puis là, après ça, il faut en rajouter une couche, c'est-à-dire le souligner, ce qu'on appelle aussi une célébration. Fait que, tu sais, tu as cette habileté-là. Toi, comment tu dirais, tu es rendu où dans la vie? Puis c'est quoi tes priorités pour ton prochain chapitre, mettons, là, des 30 prochaines années? On s'enligne vers quoi?
Hey, mais je te dirais avoir plus de temps. Ça, c'est quand même un enjeu dans ma vie parce que dès que j'ai du temps, je l'occupe tout de suite à autre chose. Tu sais, OK. j'ai de la misère à me. Et pourtant, je ressens un besoin d'avoir du temps libre. OK. Puis du temps libre, ça ne veut pas dire que je vais rien faire, tu comprends? Mais du temps libre pour me dire, je fais ce que j'ai envie de faire dans ce moment-là. Puis du temps libre pour voir des amis. Parce que je me rends compte que moi, j'en ai perdu des amis au cours des dernières années. Puis il y en a que je n'ai pas beaucoup vus dans leurs dernières années de vie. Il y en a qui sont morts très rapidement. Puis je me dis, mais ça, c'est ma faute dans le sens que je suis tellement occupée. Puis en plus, Guillaume, quand on fait de la télé, les gens nous pardonnent beaucoup plus rapidement. Ils vont dire, oh, mais toi, on sait bien, tu es bien occupé. Ils ont comme Ouais, l'impression ouais, qu'on ouais. est plus occupé. Ouais, il y a comme un statut de reconnaissance Oui, supérieure, mythique autour de ça, ce qui donne la latitude de toi, tu fais des choses plus importantes, ce qui oui, est normal. Ouais. il y a quelque chose là-dedans que j'ai comme permis, tu sais, de sens, ah ben oui, je suis bien occupée. Mais là, c'est pas que j'ai exagéré, mais tu sais, les gens me disaient, mais non, c'est pas grave si tu viens pas. Alors qu'il aurait dû me dire, ben c'est grave si tu viens pas, mais c'est pas Ouais, grave, ouais, t'es bien occupée. Effectivement, je suis très occupée. ouais, C'était vrai que j'étais occupée. ouais. Sauf que ma responsabilité est aussi de dire, il faut que je laisse du temps. Ça peut pas être juste, je suis occupée, je suis occupée, je suis occupée. Ouais, La vie, c'est mes relations. ouais. Puis mes relations, je trouve qu'elles doivent prendre plus d'espace pour le reste de ma vie. OK. Parce qu'il y a une période où, tu sais, les enfants sont jeunes, il y a le travail, tu dois payer tes comptes. Moi, j'arrive dans une autre période. Il faut vraiment que je fasse cette transition-là. OK. Et pour moi, c'est important. Ça fait que tu vois, dans le reste de ma vie, je veux ça. Je veux Mmh. être capable de voyager davantage librement. Ouais. Mais je veux pas penser à ma retraite. Tu sais, des fois, j'ai des gens autour de moi qui commencent à dire, ben, tu sais, moi, il me reste 7 ans à travailler, moi, il me reste 5 Ouais, ouais, ans. ouais. Il compte, là. Il compte Moi, les ça années. m'affole. Moi, ça Ouais. m'affole. Quand on me pose la question, on dirait honnêtement que je commence ma vie professionnelle. Tu comprends? Je, moi, j'ai pas l'impression d'atterrir un avion. Moi, je suis en plein vol, là, Ouais, ouais, présentement. ouais. Je Ouais. vois même pas la piste d'atterrissage. Puis je sais pas si, je pense pas que c'est dans ma personnalité d'atterrir à un moment donné. Je pense C'est que ça. moi, ça va être probablement la maladie ou la mort qui va me faire atterrir. Tu comprends? Mais sauf que c'est encore me modeler avec mon énergie, avec les ressources que je veux offrir. Mais je veux quand même davantage me rapprocher de mon monde, de Mmh. vivre des moments avec eux. Parce que il reste que quand je regarde ma vie, c'est quand j'étais avec ces gens-là de mon entourage que je suis le mieux. Ça fait que je me dis, ben, pourquoi travailler sur 56 000 affaires alors Mmh. que ce que je veux, c'est Mmh. ça. Donc, c'est vraiment retrouver un équilibre. Peut-être dans 10 ans, mon équilibre va être ailleurs, je ne le sais pas. Mais ça m'intéresse et ça m'intéresse aussi de poursuivre, travailler en équipe. Et tu vois, ce que je veux, puis c'est en train de se concrétiser, je vais aussi aller vers la coproduction et vers la production parce que je ne veux pas toujours être à l'avant de tous les projets que j'endosse. Ouais, C'est quelque chose aussi, porter ouais. tous les Ouais, projets, ouais, être à l'avant. ouais. J'ai envie de mettre d'autres gens à l'avant et de profiter de tout de ce que j'ai appris en télé, en documentaire et mettre ça à profit, mais différemment. Donc, Mmh. ça, c'est quelque chose qui m'emballe, qui m'excite énormément de regarder ça avec un autre point de vue. Tu vois, fait que, Ouais, ouais. et de laisser libre cours à cette nouvelle chose-là dans ma vie. Puis où s'inscrit, l'écriture de ton livre que tu viens de terminer? Tu viens d'écrire un livre, on va montrer, l'image à l'écran, dans quelques Mais ce instants. livre-là, je ne viens pas de le terminer. Non, non, non. Ah Ça, non? la couveuse, Guillaume, là, c'est parce qu'il va être réédité, ce livre-là. Ah celui-là, OK. OK. Celui-là, bon, la couveuse, c'est quand même une histoire. Écoute ça, je suis tellement contente qu'il le réédite parce que ce livre-là est dans plusieurs hôpitaux au Québec. C'est vraiment OK. important dans ma vie parce que c'est le deuil d'un enfant qui est décédé à la naissance OK. pendant que je suis alitée pour sauver la vie d'un autre enfant qui OK. avait 2 de chance de survivre, mon fils Charles, OK. et il a survécu. Donc, il y a beaucoup de femmes
Moi, je fais, c'est rare que je parle de ça publiquement, mais moi, je fais du coaching périnatal. Tu OK. vois, à cause de la pandémie, là, j'en fais moins parce que je ne pouvais pas aller dans les hôpitaux, mais ça m'arrive régulièrement d'aller visiter des femmes qui sont alitées dans différents hôpitaux du Québec pour les encourager. J'arrive toujours avec ma balloune, mon ballon un smiley, c'est un bonhomme sourire, parce que j'en parle dans le livre. Moi, un soir, j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital, mais la cousine de Mario m'avait apporté un ballon smiley, puis je me souviens, ce ballon-là, il était gonflé à l'hélium, donc il est resté longtemps présent dans ma chambre. Et mon bonhomme smiley m'a tellement aidé avec ce sourire-là. Alors, c'est comme un symbole. Donc, quand j'arrive, comme les femmes l'ont lu, elles savent ce que ça veut dire. Fait que OK. ça m'apporte beaucoup. Et ce livre-là, il n'y en avait plus de disponible. Et écoute, à tous les jours, je m'en fais demander. Et là, de savoir qu'il va rééditer. Parce que j'ai un autre livre qui est en cours. C'est Et ça? tantôt, je te parlais de quand je suis allée faire de la raquette. Tout le monde, en fait, l'éditeur attendait après mon livre. Ouais. Et j'arrivais pas à me laisser. J'en ai écrit beaucoup de ce livre-là, là, mais j'arrivais pas à me laisser aller, puis aller au fond de moi parce que je suis tellement occupée dans ma vie, puis moi, je suis proche aidante. Et ça prend quand même beaucoup de. Ça prend d'énergie physique, mais beaucoup Ouais. d'énergie émotive aussi. Ouais. Je prends une proche aidante au quotidien. C'est mon père qui l'est, mais OK. une proche aidante disponible, aller au Ouais. rendez-vous, puis aussi vivre cette pression-là. Alors, j'ai appelé mon éditeur, ça n'a pas été facile parce que c'est très rare que je repousse. Et j'ai dit à mon éditeur, écoute, on va se reprendre pour le livre. J'ai besoin de mettre ça sur pause parce que je suis rendue que je me sens coupable de tout faire dans ma vie parce que je ne suis pas en train d'écrire, puis j'étais plus capable Ouais. de porter cette culpabilité-là. Puis je pense que ça serait devenu de l'anxiété si j'avais continué. Tu vois, puis ça, c'est nouveau pour moi. Ça fait partie de mes prochains 30 ans, là, c'est ça. Habituellement, je l'aurais fait coûte que coûte, j'aurais tout mis Ouais. de côté. Ouais. Puis je me suis dit non, parce que je m'en vais gruger dans mon essence profonde. Tu sais, je ne peux pas aller là. Je veux me protéger. Puis je pense que la planète peut attendre après mon livre. Tu comprends? C'est pas une Ouais. question de coup de mort, mais des fois, on se met de la pression. Oui, j'ai déçu, là. Mais décevoir, c'est aussi des fois se plaire à soi. Tu peux pas avoir un équilibre parfait. Tu sais, tu peux pas parce que je me dis, si il avait décidé d'annuler mon livre, il l'aurait annulé, puis j'aurais été déçue, puis le lendemain, ça aurait été autre chose. Ouais. Donc, je l'ai fait, ça s'est bien fait, mais pour moi, c'est quand même difficile d'accepter ça encore. Puis on dirait que j'ai commencé à réécrire depuis que j'ai annulé, tu sais, parce que ça m'a enlevé une Ouais. pression sur les épaules. Mais Ouais. l'écriture, pour moi, c'est important. L'écriture, pour moi, c'est une rencontre avec soi. C'est un lieu où il n'y a pas de distraction possible, tu sais, parce que là, je te parle, ça se peut que dans 15 minutes, je me dis, ah, j'aurais dû dire ça, ah, ben, je ne l'ai pas. Mais quand tu écris, là, tu peux te reprendre, tu peux Ouais. réfléchir. C'est ce que j'aime de l'écriture. Tu ne peux pas être mal cité quand tu écris. Ouais. Tu sais, c'est tel quel, c'est là. Et moi, j'ai des choses à dire. Tu sais, et aussi, c'est ça qui est beau. Tu ne veux pas lire le livre, tu ne le lis pas. S'il y a une page qui t'emmerde, tu sais, tu t'écris pour toi. Il faut écrire pour soi. Et après ça, tu le partages avec les lecteurs, tu le donnes aux lecteurs. Mais l'écriture, c'est un geste vers soi. Donc, si tu as un malaise, tu sais, comme moi j'ai eu, ben, il fallait que je le dise parce que ce que j'aurais écrit, ça aurait été je complète des pages, mais je ne Ben oui. reprends pas chacun des mots. Et Puis ça, j'avais besoin je me souviens, de tu m'en avais parlé l'année passée. Tu me dis, Guillaume, il a fallu que je fasse un move par rapport à ça. J'ai pas l'énergie émotionnelle et mentale pour faire quelque chose qui va me sentir, dont je Ouais. vais être fier, qui va représenter. Tu sais, un livre, hein, c'est extrêmement personnel. Chaque ligne, tu as réécrit 25 fois. Là. Tu Ben sais, oui, parce que tu sais, moi, je l'ai reporté, puis là, j'ai comme dit, là, on va se reparler quand je vais être prête. Tu sais, puis ouais, écoute, je te dis ça, puis tu sais, je me disais, est-ce que c'est un échec? Tu sais, ouais. ben, je me dis, l'échec aurait été de poursuivre Mhm. et de livrer quelque chose qui n'était pas 100% moi, Ouais, mais plus tu sais, comme la première de classe qui remet son devoir. ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est pas un devoir écrire, tu sais. ouais.
c'est quelque chose qu'il faut qu'on ressente. Ça peut pas être quelque chose, ça peut pas être une obligation. En tout cas, Mmh. pas dans mon cas, ça pouvait pas être ça. Puis là, est-ce que tu t'es remis à l'écriture de ça? Je me suis remis à l'écriture, mais je n'ai pas renouvelé mon contrat. Je ne veux pas qu'on m'attende. On dirait que Ah, OK. j'ai pas la capacité présentement, Guillaume, d'avoir un français, un deadline, une date d'échéance. Oui, Je trouve que la pandémie, là, ces 2 ans-là, moi, m'ont affecté beaucoup aussi. Justement, tous les contacts humains qui sont mmh, si importants. Moi, il y a comme des limites à on prend un verre sur FaceTime. Là. C'était bien ouais, excitant ouais, les 3 premières semaines. Moi, ça m'a manqué. Je trouve que le voyage m'a manqué énormément. Fait qu'il a fallu que j'aille puiser déjà des ressources en moi qui étaient assez enfouies mmh, profondément pour me dire, OK, je vais me refaire un équilibre avec toutes ces limites-là qu'on s'impose aussi. Puis la peur d'avoir la COVID, la peur de transmettre la COVID, ouais. la peur de l'espèce d'hypervigilance. Ça fait que je pense que je suis en mode protection présentement, de me protéger puis de rester surtout équilibrée. C'est Mmh. vraiment ce que je fais présentement. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Comment tu as trouvé ça, là, toi, parler de toi, là? Est-ce que ça a été difficile? Ça a été le fun? J'ai-tu bien fait ça? Hey, t'as super bien fait ça. Tu sais, ce que j'ai aimé, Guillaume, c'est qu'on parle de thèmes très personnels, mais sans que ce soit anecdotique. Ouais, Et ça fait du bien parce que, tu sais, souvent des entrevues, puis ça va toujours être une anecdote. Moi, on dirait que je me souviens pas de mes anecdotes. Tu sais, c'est ouais, comme, ouais. mais de parler, là, moi, j'aime ça, parler de l'espèce de travail qu'on fait sur soi. Puis ce qui est le fun, c'est, moi, j'aime entendre le genre d'entrevue qu'on est en train de faire. Mmh, J'adore écouter ça mmh, parce que j'apprends aussi, tu sais, quand mmh. j'entends d'autres personnes, comment eux voient la vie. Donc, mais je te remercie de me permettre de partager, moi, ma vision du quotidien, ma vision de la vie qui est vraiment, je ne veux pas dire qui est particulière, mais qui est propre à mon chemin de vie aussi. Mmh. Ouais. Tu sais, puis quand on dit que tout part de l'enfance, en tout cas, il y en a beaucoup qui partent de l'enfance, tu sais, qui expliquent qui on est quand on devient grand, tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Moi, je pense que la petite fille que j'étais ressemble beaucoup à la femme que je suis. Je pense pas qu'il y a une grande différence entre les deux, Mmh. sauf que maintenant, j'ai pas juste des racines aériennes, j'ai des racines aussi terriennes, terrestres. Mais j'ai eu longtemps que des racines dans les airs, moi, tu sais. Ouais, ouais. Donc, fait tu sais, déjà, le fait qu'on travaille ensemble depuis plusieurs années, tu sais, pour moi, là, ça, c'est des petites victoires. Mmh. La stabilité. Ça, Ouais, pour moi, c'est de la stabilité. C'est une ouais, relation qui se poursuit. Puis je sais que même si on habitait dans 2 pays différents, on continuerait à connecter. ouais. Et ça, Moi, je suis tellement content que tu aies accepté ça, de venir parce que, tu sais, souvent les gens me disent: «Ah, comment que c'est travailler avec Marie-Claude? T'aimes-tu ça?» Puis j'ai toujours la même réponse. Je dis: «Ben, c'est comme, ça va comme sur des roulettes, tu sais, on s'entend bien, on est capable de collaborer ensemble, on challenge des idées, on a du fun, on a hâte de se voir». Fait que, tu sais, on a tous les éléments pour avoir du plaisir là-dedans. Puis aussi, ben, tu es une femme vraiment inspirante. Puis moi qui me donne le goût justement d'aller travailler, puis que je trouve que tu sais, j'arrive tout le temps un petit peu plus tôt là, tu sais, dans les tournages, puis tu sais, je te vois aller, puis je vois un petit peu comment tu te refocuses, comment que des fois, je le sais que tu as moins bien dormi à un moment donné, puis là, ça a été un matin difficile, puis tu es toujours on, tu es une très bonne leader, puis ça dépeint ça sur le plateau, puis je trouve ça inspirant, puis je te remercie tellement pour tout le travail que tu fais, puis je te remercie de la collaboration qu'on a ensemble. hey, moi, c'est un grand plaisir. Tu me fais découvrir plein de choses sur l'humain. Puis, tu sais, moi, c'est ma passion de découvrir l'humain puis comment l'humain réagit. Moi, ça me passionne ta façon dont tu nous tu décortiques nos comportements. Puis, tu sais, moi, des fois, là, tu es à l'émission, je t'écoute, puis on dirait que je suis plus là parce que là, je pense à moi. Tu sais, fait que là, il faut que je me ramène, dire non, hey, on est. Parce que oui, c'est vrai, je suis comme ça. Ben oui, j'ai cette réaction-là. OK, cette réaction-là, c'est ça qui provoque ça. Fait que c'est comme si tu complètes un casse-tête, tu sais, Mmh. de, de, Mmh. de,
de notre façon de réagir. Fait que bravo, il n'y en a pas deux comme toi, Guillaume Duluth. Ah, ben, je te retourne le compliment, ma chère. Fait que sur ce, Valérie, je te laisserai le mot de la fin. Viens donc nous rejoindre. Oui, salut. En fait, Marc-Claude, je te remercie beaucoup de t'être livré avec autant de générosité. C'est vraiment apprécié. Tu as un talent incroyable à ton émission pour faire briller tes invités, les mettre en Ah oui, valeur, les inviter à ouais, s'ouvrir. Puis, ouais. je te connaissais pas beaucoup, toi, donc ça a vraiment été un plaisir de te découvrir aujourd'hui. Fait que, merci beaucoup pour ton Ben, ça fait authenticité. plaisir, c'est un honneur de prendre le temps, écoute, de parler de moi. Wow, là! En plus, tant mieux si ça vous a intéressé, tu sais. Oui, C'est beaucoup. toujours, Définitivement, ben oui. Oui. Puis en terminant, un petit mot pour les auditeurs. En fait, merci d'être à l'écoute. La relance du podcast va très bien. Merci d'être au rendez-vous. On lit tous vos commentaires. C'est une nouvelle formule virtuelle là, qu'on fait maintenant. Donc, on améliore constamment le podcast pour vous offrir la meilleure expérience possible. Donc, puis vos commentaires nous aident. Donc, merci de nous en laisser. Puis également, merci pour les 5 étoiles sur iTunes qui aident à faire développer le podcast et nous faire connaître. Puis le lien est dans la description si vous voulez y aller. Alors voilà, merci beaucoup. À la Merci beaucoup, prochaine. Valérie. Merci d'avoir été là. Donc, Marie-Claude, merci encore. Et nous autres, on se Oui. revoit vendredi pour un tournage. Oui. Donc, on se revoit dans pas longtemps. Fait que merci encore. Puis je te souhaite une super belle fin de journée, ma chère. Merci beaucoup, Guillaume. Bye bye. Bye bye.